Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour un tirage domaine professionnel pour ceux que ça intéresse profondément. Vous avez trois choix, je vous ai préparé trois choix, choix 1, choix 2, choix 3. Et pour faire ce choix, je vais prendre une carte mission de vie et je vous en lirai l'interprétation à la fin de votre tirage, et cette carte représentera l'énergie finale dans ce domaine professionnel ou lié à un projet. Alors pour le choix numéro 1, aide d'une personne et la temporalité de 6 mois. Donc ça c'est pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, succès, abondance et saison prochaine. Donc ça c'est le choix numéro 2. Et enfin le choix numéro 3, le chaman. Le chaman et la nouvelle lune, donc pour ce choix numéro 3. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 1 de cette carte aide d'une personne et la temporalité 6 mois, on va questionner nos oracles habituels pour voir ici déjà cette première carte avec l'oracle de Monsieur D, la situation de ce projet professionnel ou de ce projet tout court d'ailleurs. Alors d'abord la situation du projet, situation sombre, sorcière espionne. Donc ça veut dire que là, déjà si vous vous posez la question, c'est que vous savez qu'il y a des difficultés. D'accord ? Donc la situation de ce projet ou de votre vie professionnelle, il y a des difficultés. Alors vous, ce que vous attendez de ce projet, la fiabilité, évidemment. Vous attendez cette fiabilité, et alors que là, effectivement, la situation est un petit peu instable. En tout cas, vous, ce que vous attendez, c'est de la fiabilité. Et comment vous vous sentez vis-à-vis de cette fiabilité? Vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans l'émotion parce que peut-être que vous sentez qu'il y a des choses à revoir dans ce projet ou dans ce travail. Et vous attendez de la fiabilité et peut-être même de la stabilité. Et c'est très instable. Et du coup, ça joue sur vos émotions, c'est normal. Alors, on va essayer d'éclaircir tout ça. On va voir maintenant les points forts de ce projet. Vos points forts à vous. Le ou les conseils pour ce projet. On va déjà commencer par ça. Alors ici, les points forts de ce travail ou de ce projet. La confiance, d'accord, la sincérité, la bienveillance. Alors certes, c'est instable, il y a des difficultés, mais vous pouvez avoir confiance. Maintenant, vos points forts à vous. La culpabilité, le reproche. Alors vous allez me dire, mais c'est pas du tout un point fort ça. Si, c'est parce que vous vous posez des questions. Vous vous remettez en question, vous vous posez les bonnes questions, d'accord. Alors peut-être que vous vous sentez coupable parce que vous avez commis une erreur, c'est possible, mais ça sera bénéfique pour vous pour pouvoir avancer, parce que c'est sincère, d'accord. Donc c'est de la culpabilité, si on veut dire les points forts, c'est que vous vous posez les bonnes questions, d'accord. Le conseil ou les conseils pour votre projet, alors ce sera la lettre B, si elle vous parle. Symbole du 13, passage de la mort à la vie, le couple, le duo ou l'association. Donc le conseil pour votre projet, c'est de ne pas être seul. De ne pas être seul et peut-être de vous associer, de vous mettre en duo, Ah alors attendez, parce que là je viens de voir quelque chose là. Je vous en lirai la signification après. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est l'aide d'une personne, vous voyez, alors je ne peux pas faire mieux. Bon, là on a tout dit, vous vous reprochez des choses à vous-même, ça peut être un point fort pour vous ouvrir les yeux, comme quoi, voilà, vous attendez de la stabilité, de la fiabilité, vous êtes complètement chamboulé par vos émotions parce qu'il y a des difficultés, alors vous pouvez avoir confiance, le projet est bon, mais vous avez peut-être besoin d'aide, tout simplement. Il faudrait vous associer à quelqu'un, ou accepter en tout cas l'aide de quelqu'un. Alors maintenant, les points faibles du projet, vos points faibles à vous et les conseils pour vous. Alors, les points faibles du projet d'abord. L'héritage, les ancêtres. Alors ça peut être un point faible dans le sens où, alors ça peut être un schéma répétitif aussi, une transmission, voilà. Peut-être que
D'ailleurs, c'est une affaire familiale. Peut-être que, là vous vous posez la question ma vie professionnelle, peut-être que c'est une affaire familiale qui a été transmise. C'est possible, hein. Et ça, du coup, c'est un point faible, parce que vous vous remettez en question, vous vous dites, est-ce que je vais être à la hauteur, hein. En gros, c'est ça, d'accord? Alors que vous pouvez avoir confiance. Ou bien, c'est le point faible de ce projet, c'est les origines, peut-être les bases. Il faudrait peut-être revoir les bases, hein. Vos points faibles à vous, la justice. La justice, ça peut être l'équilibre, hein, effectivement, puisque là, c'est la situation du projet qui est déséquilibrée, mais c'est peut-être vous qui déséquilibrez, hein, peut-être. Hein. Euh, ou bien, c'est la justice, c'est les bâtiments administratifs. Peut-être qu'effectivement, il y a un document qui vous manque, ou en tout cas, la justice va ralentir ce projet. Oui, il doit y avoir un document où il y a un bâtiment administratif là, hein, qui est mêlé à ça. Et le conseil pour vous, la liberté. Croire en soi, en son potentiel. Vous avez toutes les cartes, hein, pour y arriver. Simplement, il va falloir aller chercher de l'aide là, hein. Donc croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ et optimisme, hein. Alors maintenant, je vais vous lire la signification de cette carte que vous avez choisie, aide d'une personne, et la temporalité de 6 mois. Je vais vous en lire la signification donc dans le livret Mission de vie. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout... j'ai sauté une page. Et surtout des retards. Voilà, c'est peut-être ça la situation sombre, hein. C'est parce que vous voulez absolument tout faire seul. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter, qui sera digne de confiance. Je ne l'invente pas, elle est là, hein. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centré sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends et cela peut te faire peur ou te faire douter, hein, d'où la culpabilité. Et justement, elle est bonne cette culpabilité parce que du coup, elle peut déclencher ce besoin d'avoir recours à quelqu'un. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Alors, accueille à bras ouverts là ou les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Bon, on est en accord direct, hein, voilà. Là, je ne peux pas vous dire mieux. Maintenant, la datation de 6 mois. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent professionnellement dans les 6 mois au maximum. Tu as dû mettre un projet ou une envie en attente et cela a suscité beaucoup de doutes sur ta propre réussite. Tes guides te disent bien que tout arrive pour ta vie professionnelle dans les 6 mois. Il va y avoir des modifications à effectuer concernant tes attentes initiales, les origines, hein, mais le bonheur est à ta portée. Tes guides te disent bien que tu as eu raison de croire en toi et tu dois rester déterminé. Une élévation positive est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum. Fais confiance à ton instinct et continue à être motivé. Croire en soi, en son potentiel, en son intuition. Voilà, c'est complètement en harmonie, hein. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2, donc succès, abondance et saison prochaine, je vous en lirai la signification à la fin du tirage dans le petit livret de la mission de vie. D'abord, on va voir les énergies autour de ce projet ou de votre vie professionnelle. Donc la situation du projet, ce que vous attendez de ce projet ou de votre vie professionnelle en général, et comment vous vous sentez vis-à-vis de ces attentes. Et on verra le reste après. Alors d'abord la situation, les connaissances, choix et potentiel avec le chiffre 0 qui vous accompagne, les connaissances. Donc la situation, c'est que là pour l'instant vous apprenez. Vous apprenez, peut-être que vous êtes en formation aussi, hein. Voilà, ça c'est la situation de votre question sur le domaine professionnel lié à vos projets. Ce que vous attendez de ce projet, le perfectionnisme, vous voulez que tout soit carré, hein. Donc c'est pour ça que peut-être vous allez chercher les connaissances parce que vous voulez que tout soit carré. Ok. Comment vous vous sentez vis-à-vis de ce perfectionnisme?
Oh bah dis donc, la curiosité. Ah oui, vous avez soif d'apprendre, vous. Hein. La curiosité. Vous allez à la recherche des informations. Ah oui, oui, vraiment. Avec l'heure miroir 7h07, vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Bravo. Alors là, vraiment, c'est tout en harmonie. Pour l'instant, ça démarre plutôt pas mal. Alors ici, de ce côté-là, on va voir les points forts du projet. Je vais les descendre un petit peu. Voilà. Les points forts du projet, vos points forts à vous et le conseil ou les conseils pour votre projet. Alors, les points forts du projet, le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix, vous avez plusieurs possibilités qui viennent à vous. Hein, donc, vous avez le choix. Vos points forts à vous, le travail. Ah ouais, vous êtes vraiment un bosseur ou une bosseuse. Vraiment. Hein. Vous êtes dans le perfectionnisme, vous allez à la recherche des informations, vous êtes curieux, curieuse. Voilà, vraiment, vos points forts à vous, c'est le travail. Voilà, travail acharné, le travail, les occupations, l'emploi, voilà. Vous débordez d'énergie, je sens. Hein. Le conseil pour votre projet, expérience, l'éducation se met en place avec les premières connaissances. On ne peut pas faire mieux là. Hein. Donc ici, conseil pour votre projet, bah, continuez. Continuez et peut-être passer un petit peu au stade pratique. Parce que là, je sens beaucoup de théorie. Vous apprenez dans les livres, vous allez en formation, vous allez rechercher des infos, passez peut-être au côté pratique. Hein, si vous pouvez faire des stages, par exemple, des stages pratiques, ou aller à la rencontre de professionnels qui pourraient vous donner des informations hein, directement, plutôt que dans les livres. Voilà, ça c'est le conseil pour votre projet. Alors ici, de ce côté-là, les points faibles du projet, vos points faibles à vous, et le conseil pour vous. Alors, point faible du projet, l'étranger, ce qui vient de loin. Alors, soit c'est l'inconnu, il y a encore des choses inconnues, et je pense que vous êtes dans le perfectionnisme. Vous êtes dans la curiosité, dans la connaissance, vous ne voulez aucune part d'inconnu. Hein. Ou bien, c'est lié à l'étranger, au voyage lointain, peut-être que le point faible du projet, c'est peut-être trop loin, ou peut-être que ça fait appel à une langue étrangère, et du coup, bah, ça vous demande beaucoup de temps à apprendre, je ne sais pas. C'est lié à l'étranger ou à l'inconnu, hein, ce qui est loin de vous, d'accord ? Vos points faibles à vous, le retour. Le retour, alors ça peut être le retour aux sources, revenir sur sa décision, retour, alors de l'être aimé, mais on n'est pas dans le sentimental, revenir sur une situation, le retour, peut-être que vous faites machine arrière, peut-être que vous doutez. Hein, et ça, c'est votre point faible. Il ne va pas falloir revenir trop souvent sur votre décision. Vous voyez, vous avez le choix. Vous avez le choix et c'est un point fort. Mais du coup, vous savez, voilà, vous vous renseignez sur plein de choses en même temps parce que bah, vous avez peur de vous tromper, c'est normal. Hein. Mais voilà, centrez-vous, faites un choix. Hein. Et le conseil pour vous, l'infini, l'éternel recommencement. Alors vous voyez, là il y a le retour sur une situation et le chiffre 0 qui vous accompagne, l'éternel recommencement. Alors ça peut être un conseil pour vous, ça veut dire ne revenez pas sur votre décision, ça c'est votre point faible, mais revenez plutôt sur ce que vous apprenez. Peut-être faites un tri. Moi je sens faire le tri. Hein. L'éternel recommencement, ça veut dire que vous devez peut-être mémoriser, ressasser. C'est un conseil hein, qu'on vous donne, hein, de revoir peut-être vos notes et peut-être pour refaire quelque chose. Hein, et ne pas vous perdre dans les détails parce que vous êtes quand même perfectionniste. Hein. Bon, alors on va voir maintenant cette carte là, succès, abondance et saison prochaine. Je vais vous en lire la signification dans le livret Mission de vie pour cette conclusion et l'énergie finale. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends, car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, et cela dans tous les domaines de ta vie. Hein. Tu vas te sentir aimé, tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie, tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Magnifique, hein? Alors maintenant, saison prochaine.
Tes guides te disent bien que tu vas réussir à mettre en place beaucoup de choses pour ta vie professionnelle et que tu as dépassé tes peurs. Tu as beaucoup progressé vers la réalisation de tes projets car on te dit bien que beaucoup de choses arrivent pour la saison prochaine. Encore un petit peu de patience. Tu vas devoir te montrer engagé et surtout déterminé, mais cela en vaut la peine car la saison prochaine t'apportera une vraie révélation sur toi-même. Une concrétisation est là et des résultats positifs à ce que tu as déjà mis en place vont arriver lors de la prochaine saison. Je réfléchis à quelque chose là, nous sommes le 23 août, la saison prochaine c'est l'automne, hein, donc d'ici un mois. Hein. Tu dois continuer ton engagement actuel et surtout tu dois rester motivé. La réussite que tu attends est bientôt là. Magnifique tirage, vraiment. Choix numéro 2, magnifique. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, donc la carte le chaman et la nouvelle lune, donc il faudrait regarder le calendrier lunaire. Alors la pleine lune vient de passer il y a quelques jours, hein, il me semble. D'ailleurs c'était une lune bleue, hein, soi-disant. Là, on vous demande de faire attention à la nouvelle lune. Hein. Donc, ça, je vous le lirai à la fin. Hein. C'est l'énergie finale pour votre situation professionnelle. D'abord, on va voir la situation telle qu'elle est, la situation de votre projet ou de votre vie professionnelle, ce que vous attendez de votre vie professionnelle ou de votre projet, et comment vous vous sentez vis-à-vis de ces attentes. Alors déjà, la situation. Fée protectrice. Bon, bah déjà, ça commence bien. Votre projet ou votre vie professionnelle est protégée. Hein. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là, c'est protégé. Ce que vous attendez, l'instabilité. Ah, c'est étrange ça. On se dit, mais en général, on attend plutôt de la stabilité. Eh bien non. Vous, ce que vous attendez de ce projet, c'est la diversité. Je l'entends comme ça, l'instabilité. Vous voulez que ça bouge. Vous voulez, vous voulez pas de routine. Hein. Comment vous vous sentez vis-à-vis de cette instabilité? La rancune. Vous attendez. Vous attendez, vous êtes dans la rancune parce que ça ne vient pas. Ça ne vient pas, ça bouge pas, ou alors ça bouge pas, c'est-à-dire que les choses sont linéaires, vous vous ennuyez. Moi je sens ça, je sens beaucoup d'ennui. Alors maintenant ici, les points forts de votre vie professionnelle ou de votre projet, vos points forts à vous, et le ou les conseils pour votre vie professionnelle. Alors ici donc, les points forts du projet, la gestation, ouais, ça va pas assez vite pour vous. Hein. Là on attend. On attend, c'est en gestation, c'est l'élaboration du projet, et c'est ça qui vous rend un petit peu impatient. Hein. Mais pourtant, les points forts, c'est justement ce temps-là. Cette patience, c'est un point fort. Hein. Donc, même si, vous voyez, c'est protégé. Hein. Donc, vous êtes un petit peu tout azimut, là, mais là, on vous dit, non, c'est un point fort. Ça prend du temps, mais c'est normal, et il le faut. Vos points forts à vous, la rivalité, la concurrence. Ah, vous aimez que ça bouge, vous aimez avoir du répondant, vous aimez être en compétition, je sens compétition. Hein. Vous aimez cette rivalité professionnelle. Hein. Le conseil pour votre projet, entre songe et réalité, se connecter à son inconscient, empli de peur, de rêves et d'illusions, peine à y voir clair. Là, on vous demande de vous recentrer un petit peu là. Hein, de vous concentrer et de vous recentrer. Et ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Vous connectez, il faut vous connecter à votre inconscient. Vous ne vous écoutez pas assez. Hein, vous ne vous écoutez pas assez. Alors maintenant ici, les points faibles de votre vie professionnelle ou de votre projet, vos points faibles à vous et les conseils pour vous. Alors, point faible du projet, le changement. Le changement, alors justement, là, le bouleversement, la nouvelle orientation, le déménagement aussi, hein, ça peut être le déménagement. Ça peut être un point faible, dans le sens où vous, ce que vous attendez, c'est de l'instabilité, c'est peut-être du changement, justement. Et bien, ce point faible, c'est justement le changement, ça ne change pas. D'accord? Il n'y a pas de changement. Là, on est en attente, on est en pause. Hein, et ça vous perturbe, là. Hein. Vous voulez que ça bouge. Hein. Vos points faibles, à vous, le couple amoureux. Alors vous allez me dire, on n'est pas dans le domaine amoureux et vous avez raison. Là, c'est l'amour est au rendez-vous. Là, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. L'amour n'est pas au rendez-vous. Hein. Là, ce sont vos points faibles à vous. Là, vous n'aimez pas ce qui se passe en ce moment. Hein. Ça peut parler d'un couple aussi, ça peut parler d'un duo professionnel. Là, ce que vous n'aimez pas, peut-être, c'est les gens avec qui vous travaillez ou la personne avec qui vous êtes travaillé, votre associé, votre... Là, il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est-à-dire, vos points faibles à vous, il n'y a pas de... Ouais, vous n'aimez pas ce que vous faites, quoi, en gros. Hein. Là, vous êtes vraiment dans des énergies instables, rancune, voilà. Alors, le conseil pour vous, avancez. Savoir laisser derrière soi pour enfin suivre son chemin.
ben, peut-être que c'est vous qui devez provoquer ce changement. Hein. Peut-être que ce changement ne vient pas à vous parce que voilà, il y a du temps. Là, actuellement, là où vous êtes, ben, peut-être qu'il va falloir changer d'orientation. Il va falloir laisser derrière vous pour suivre votre chemin. Alors, je vais vous lire la signification du chaman, cette carte que vous avez choisie avec la temporalité de la nouvelle lune, et je vais vous lire cette signification dans le petit livret « La mission de vie ».